Salut tout le monde, bonjour et bienvenue à cette dernière vidéo de l'épisode 3, n'est-ce pas? Épisode 3 qui était simulation d'un achat par fret aérien. Ceci dit, nous allons, n'est-ce pas, faire le calcul pour le coût de revient hors marge pour l'Europe. N'est-ce pas? Pour l'Europe, le prix de revient hors marge d'Europe. Nous allons maintenant estimer le coût de revient global, n'est-ce pas? D'Europe, des chemises et des sacs individuellement, n'est-ce pas? Donc, pour cela, nous allons dire quoi? Prix de revient d'Europe, n'est-ce pas? Si vous voulez mettre prix de revient global d'Europe, n'est-ce pas? Ce sera quoi? Ça sera l'addition de tout, prix d'achat, plus frais d'achat, plus frais de vente, plus frais fixes pour l'Europe, n'est-ce pas? Pour l'Europe individuellement. Ok, ça on a vu que c'était égal au prix de revient à la livraison. Ok, c'est ça qui était 57 750. On va diviser par le nombre d'Europe, 6, plus 5160 qu'on divise aussi par 6, le nombre d'Europe, plus 163. Ok, tout ça sera dans une feuille de calcul pour vous simplifier les choses que nous allons mettre à votre disposition dans le cours en téléchargement sur notre site, n'est-ce pas? 9625 plus 860 plus 163, n'est-ce pas? Ça fait 10 600. Ça fait 10 648. Ok. Donc on va mettre 10 650 une fois. Francs CFA. Ça c'est le prix de revient pour l'Europe. Ok. Maintenant, on va prendre les chemises. Quel est le prix de revient des chemises? Pour les chemises, nous avons fait le même calcul, c'est-à-dire que le même calcul, prix de revient global des chemises, le même calcul nous permet d'obtenir 6 953 francs CFA. Pour les sacs, n'est-ce pas, prix de revient global des sacs, le même calcul nous permet d'obtenir 10 350 francs CFA. Ok, 47, on a arrondi à 50. Maintenant, si on suppose que vous voulez vous payer une marge, du moins comme c'est le début, de 30%, de marge, n'est-ce pas? Supposons que vous voulez une marge de 30%. Vous pouvez aussi vouloir une marge de 60%. Comme on a dit, la marge va vous permettre de vous situer par rapport à la concurrence parce que c'est ça qui va déterminer le prix final du produit. Ok? Donc, prix de vente est donc égal à, n'est-ce pas? Prix de revient global plus, si c'est plus marge, pourcentage de marge, n'est-ce pas?
pourcentage de la marge plus prix de revient global, n'est-ce pas, multiplié par 1 plus taux de plus taxe, si vous voulez, taxe. Vous pouvez mettre taux de TVA, mais mettons taxe. Ok. Bon, on va calculer pour un seul produit, n'est-ce pas? Prix de vente, on va calculer pour un produit. Prix de vente pour les sacs. Ok. On va le faire pour les sacs. Bon. Pour les sacs ou pour les robes. Ok. Voilà. Bon, on va faire le calcul, ne serait-ce que pour les sacs. Prix de vente Europe, n'est-ce pas? En mettant 30%, on a à la fin, pour les robes, en faisant cette formule-ci, en appliquant cette formule, on a 16 500 francs CFA avec 30% de marge. Ok. Prix de vente des chemises, ça sera 10 800, on arrondit, francs CFA, n'est-ce pas? Prix de vente des sacs, ça sera 16 000 francs CFA. Ok. Donc, si vous voulez vous payer 30%, vous voulez mettre 30% de marge, vous allez vendre les robes à 16 500, les chemises à 10 800 et les sacs à 16 000. Pour les produits qui ont coûté 5 500 francs CFA, pour les robes, les chemises, pratiquement, il faut le chiffre exact, les chemises c'était 8 $, les chemises 400 francs CFA, et les sacs c'était 12 $, 12 fois 550, 6 600 francs. Ok. Les robes c'était 5 500 francs CFA, puisque c'était 10 $, n'est-ce pas? En LDC, elle peut vendre, si elle prend une marge de 30%, ses robes à 16 500 francs CFA. Par contre, les chemises, ça a coûté 4 400 francs CFA et le prix qu'on a calculé avec une marge de 30% donne 10 800 francs CFA. Par contre, les sacs, n'est-ce pas? On était à 6 600 francs CFA. Et là, si elle se donne la même marge, on a 16 000 francs CFA de revente. Voyez, vous pouvez facilement estimer la différence. Vous voyez que ici,
on a eu une augmentation de 11 000. Là, on a une augmentation. Là, on a une augmentation de près de 6 000. Près de 6 000, 6 400. Et là, on a une augmentation de l'ordre de 10 000, 9 000 quelque chose. Okay? Donc, ceci dit, en conclusion, nous pouvons dire qu'il est toujours mieux de produire sur place quand c'est possible, parce que si on produit ça sur place, à la rigueur, on va juste ajouter sa marge et on pourra revendre au prix de détail. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et nous avons besoin de l'extérieur, malheureusement. Alors nous devons adopter une philosophie qui fait que nous devons tendre à produire à l'intérieur. Et malheureusement, nos gouvernements ne nous accompagnent pas dans cette politique-là. Et lorsqu'on produit, c'est-à-dire que lorsqu'on fait avec des mains, n'est-ce pas? Lorsqu'on ne le fait pas de manière industrielle, ça coûte plus cher. De toutes les façons, ça coûte plus cher. Les marges sont importantes et les prix explosent par rapport à ce qui est importé, n'est-ce pas? Et où c'est fait de manière industrielle. Donc malheureusement, nous sommes encore à ce stade-là, mais une bonne philosophie et une bonne pensée fera que les générations futures pourront facilement prendre conscience et quelque chose va se faire dans le sens du changement. C'est ici que se termine cette vidéo, n'est-ce pas? C'est ici que se termine cette leçon. Si vous avez suivi, je vous dis merci. Je sais qu'il y a eu trop de calculs dans cette leçon, mais tenez-vous tranquille, vous aurez le résumé de ces différents cours-là sur la plateforme, en fait sur notre site que vous pourrez télécharger. Et vous aurez également des fichiers Excel qui vont vous permettre de faire tous ces calculs-là, n'est-ce pas? Vous pourrez également les prendre sur notre site. Le temps pour nous de les apprêter et de vérifier tout avec nos équipes. Et puis nous allons les rendre publics sur notre site. Mais c'est un travail fou qui nécessite beaucoup de temps. Et j'ai promis, je vais le faire. Ça sera peut-être sous certaines conditions, mais ça sera quand même disponible. On se retrouve dans la prochaine vidéo qui va porter sur une brève explication de la simulation par fret maritime. Et après cette vidéo-là, nous allons voir simplement comment est-ce que vous pouvez définir votre niche et comment est-ce que vous pouvez tester votre marché. Ok? Et pour cela, pour tester le marché, nous allons beaucoup plus utiliser la philosophie que j'ai développée dans le livre Le Business Model Canvas, qui a été inspiré par toute la littérature qui a été faite autour du Business Model Canvas. Au revoir et à très bientôt.